d'appui à la qualité et à la sécurité des soins du Grand Est, Madame Anne-Sophie Urbain, qui va nous présenter en fait les outils qui sont développés par la FORAP, donc elle précisera ce que c'est, pour justement essayer de tirer les enseignements de cette crise que nous traversons tous collectivement. Comment finalement, à partir de quelque chose qui est extrêmement négatif et pour notre vie quotidienne, on va pouvoir en tirer des leçons derrière et pouvoir derrière progresser pour la suite des événements. Merci. Je vais commencer par vous présenter l'ASRA Grand Est rapidement et la FORAP, avec qui nous avons construit des outils pour vous aider dans le retour d'expérience. Je vais commencer rapidement par la présentation de l'ASRA. Voilà, j'ai une petite aide technique pour mes diaporamas. La structure régionale d'appui est une association à but non lucratif de loi 1901. On a été co-construit par l'ARS et les fédérations des trois secteurs sanitaires, médico-social et soins de ville. Euh, En partenariat avec notre agence suite à un décret du 25 novembre 2016 où les structures régionales d'appui sont une obligation au niveau national. Nous avons été désignés ESSERA Grand Est en mai 2019 et nous avons un financement mixte. Donc il y a un petit problème dans mes diapos, ça va? Un financement mixte. Nous avons comme objectif d'accompagner l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaires, médico-social et soins de ville dans tout le périmètre de la qualité et de la sécurité des soins sur la région. Comme toute association, nous avons une instance de gouvernance, une équipe opérationnelle et en appui des personnes ressources. Nous sommes basés à Vendeuvre-les-Nancy, où est notre siège. Et pour assurer le maillage territorial, nous avons récemment monté une antenne à Reims et une antenne sur Strasbourg, avec l'appui toujours de nos personnes ressources qui sont 52 et qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Donc nous nous plaçons en tant qu'acteurs de système de sécurité sanitaire, comme on l'a vu avec le CEPIAS, l'OMEDIT, la pharmacovigilance. Donc toutes ces structures qu'on appelle structures régionales de vigilance et d'appui, avec qui nous collaborons. Donc notre mission première est celle en lien avec le décret du 25 novembre 2016, qui est l'accompagnement et l'appui aux événements indésirables graves associés aux soins. Nous avons une équipe mobile qui expertise avec les établissements et qui les accompagne dans ce qu'on appelle l'analyse des causes profondes et qui les aide à mettre en place un programme d'action. Donc ça, c'est vraiment la mission première de notre structure. Nous avons bien sûr d'autres missions, comme construire et diffuser des outils, favoriser bien évidemment le partage d'expériences, sensibiliser, former, communiquer auprès de nos adhérents et des établissements de la région, renforcer vos dynamiques internes et puis coopérer au niveau national et régional, à savoir que la SRA a vocation à exercer avec les trois secteurs d'activité, c'est-à-dire sanitaire, médico-social et la ville. Donc l'ASRA fait partie de la FORAP, qui est notre fédération, donc la Fédération des organismes régionaux et territoriaux pour l'amélioration des pratiques et organisations en santé. Donc là, normalement, à l'écran, vous devez voir s'afficher tous les logos de toutes les SRA. Donc il y en a 14 qui sont répartis dans chaque région de France.
Donc cette fédération, elle est très, très importante pour nous puisqu'elle nous aide, à être représentés auprès des structures nationales, comme par exemple auprès de la HAS avec qui nous avons un accord cadre. Elle soutient toutes les SRA en coordonnant des actions, donc comme celle que je vais vous expliquer après dans le cadre, du RETEX ou, faciliter la conduite de projets de recherche nationaux comme par exemple le projet, Eneis 3 qui est, une étude sur, les événements indésirables graves, associés aux soins, au niveau national. Donc, voilà des exemples, de sujets que nous pouvons porter, au niveau de la FORAP, sur la certification, sur les évals internes et externes, sur les EIGS ou par exemple sur, l'expérience, patient. Donc 2 niveaux de production, au niveau, de notre fédération, des ressources et outils qui sont mis à disposition, par l'intermédiaire, de la FORAP et des SRA ou, des ressources qui sont co-construites, avec nos partenaires institutionnels tels que la Haute Autorité de Santé, avec qui donc nous travaillons, notamment sur la certification ou sur vos évaluations internes, et externes. Ça ne bouge plus. Donc ça va être embêtant. Voilà, c'est bon. Alors donc maintenant, je vais rentrer, dans le cœur, du sujet, qui, est, le rétex, Covid-19. Merci pour l'assistance, technique. Et donc, les outils, on fera un petit rétex, je pense, à la fin de la journée, sur nos problématiques, logistiques. Donc nous allons vous présenter les outils, que nous avons, construits, dans le cadre alors comme ça a été dit, hein, tout au long de l'après-midi, c'était un contexte de crise inédit, à laquelle on a été confrontés et on l'espère, un caractère exceptionnel. Donc la FORAP a mis en place, 8 groupes, de travail dès la mi-avril pour, vous proposer des ressources, utiles et complémentaires dans vos démarches internes, en appui de ce que vous faisiez, déjà, certainement très bien, dans vos établissements. Donc la première étape pour nous a été, de construire une petite fiche, pour aider à se repérer, dans les différentes étapes de la crise, et puis se donner une échelle de temps. Donc là, vous voyez un petit peu les étapes. Donc la première, c'est l'alerte avec les plans blancs, les plans bleus, les PCA. Ensuite, la gestion de crise avec la mise en place des cellules de crise ou équivalents. La reprise, d'activité ensuite avec, donc des PRA, qui ont été mises à disposition, par, les différentes SRA pour les 3 secteurs, sanitaire, médico-social et soins de ville et ensuite, l'étape, du retour d'expérience, donc celle qui va nous intéresser, maintenant, un temps essentiel avec, la mise à disposition, pour vous d'outils qui ont été testés par des professionnels, volontaires, que j'en profite d'ailleurs, pour, aujourd'hui pour les remercier, pour leur appui et leur aide, dans le développement de ces outils. Donc, comme nous l'avons vu, cette crise, elle a engendré, des modifications majeures dans vos organisations, vos pratiques professionnelles. Il y a eu des innovations techniques, de coopération, et à l'échelle de chaque structure, chaque équipe, il était essentiel d'analyser en profondeur et de façon collective et structurée, la manière dont, vos fonctionnements, vos organisations ont été impactés. Donc pour cela, l'outil, le plus intéressant et le retour d'expérience ou appelé aussi REX ou RETEX. Donc c'est une approche, je vais vous l'expliquer ensuite, qui est rigoureuse, précise, qui se mène pas à pas, pour tirer des enseignements, identifier, les pratiques, à observer, à adopter, à conserver, les points forts, les clés de réussite ou, bien évidemment, les points à améliorer. Au verso, de cette fiche, vous avez, donc, les étapes, 3 et 4. Là, c'est l'étape 4 qui nous intéresse aujourd'hui, avec, donc les différents outils qui sont mis à disposition, qui ont été donc construites par les SRA, pardon, qui sont mises à disposition, sur, tous les sites internet de toutes les SRA et également sur celui de la FORAP, avec, les objectifs et puis, une petite indication donc à quel moment, utiliser, quel outil.
Donc là, vous voyez notre, site internet, il y a une petite partie outils, c'est une petite caisse à outils. Vous cliquez dessus et normalement, vous allez voir, tous les outils, que vous pouvez, télécharger, donc qui apparaissent en bleu clair. Un outil, dont on va pas forcément parler aujourd'hui, mais qui est intéressant et qui vient d'être mis en ligne, c'est comment mener son rétex en incluant les usagers. Donc voilà, je vous invite à le télécharger parce que c'est vrai qu'il est vraiment, intéressant. Donc suite à ça, on a fait une enquête au mois de mai, auprès de structures dans des régions test en demandant, l'avis par rapport aux démarches, rétex. Donc les résultats, c'est qu'il y avait un vif intérêt, pour la démarche rétex de la part de tous les établissements, structures qui nous ont répondu. Par contre, 2 appréhensions, le manque de temps, bien sûr et puis, le manque de maîtrise, méthodologique. Donc, fort de ces constats, on a décidé de commencer par, réaliser une fiche, qui est un petit livret en 8 pages qui vous explique, qui est un petit mémo méthodo, qui est destiné aux différents secteurs pour vous donner les clés principales de réalisation d'un rétex. Donc l'objectif de ce petit, mémo, c'est d'afficher, la finalité, vertueuse, hein, de faire un rétex, surtout dans le cadre de vos organisations qui sont complexes et pour mesurer la résilience. Ensuite, expliciter les attendus, de la démarche d'un rétex, ce qu'est un rétex et ce que n'est pas un rétex et ensuite fournir des éléments, méthodos pour vous les plus, concrets et les plus opérationnels possibles. C'est-à-dire comment on va préparer, comment on va mettre en œuvre et comment je vais suivre ensuite, ma démarche, rétex. Donc, vous pouvez télécharger, hein, ce petit livret. Il y a des petits post-it qui sont mis tout au long des pages avec des petits focus, Covid. Donc il y a 5 parties, c'est quoi? Pourquoi on le fait? Avec qui? Quand et comment? Voilà et on vous a fait à côté un petit, mémo sous forme de facilitation graphique, puisque, vous savez qu'un rétex, c'est une méthode d'apprentissage collectif, donc la communication est très, très importante. Donc c'est un bel outil de communication, qu'on vous invite à partager, le plus, largement possible et qui est donc en téléchargement, sur les sites des différentes, SRA. Voilà, donc à la suite de ce petit mémo explicatif, là, l'idée, c'était vraiment d'avoir des outils clés en main pour, conduire, votre rétex. Hein, on a entendu que la problématique, c'était, la méthodo. Donc on a fait à partir de là 3 outils que je vais vous expliquer rapidement. Donc un premier outil qui est le chronogramme, un deuxième outil qui est basé sur le travail en équipe, donc comment débriefer pour capitaliser et ensuite un troisième outil, qui est, la grille d'évaluation du dispositif de gestion de crise Covid. Pour chaque outil, vous avez l'outil, donc souvent c'est un tableau Excel, ou un questionnaire sur notre plateforme Iforap qui est toujours systématiquement, accompagné, d'un mémo. Donc le premier outil, le chronogramme, alors là, il s'agit, de recenser les différentes étapes de la crise. L'objectif, c'est vraiment de centraliser les informations, de ne pas perdre d'informations, dans toutes ces étapes et puis, comme vous le savez, comme on l'a entendu, il y a eu beaucoup de recommandations nationales. Elles ont été nombreuses, elles ont été successives. Donc, l'idée d'un chronogramme, en fait, c'est de dire, voilà la recommandation, nationale, quel dispositif on a mis en place dans notre établissement et quel impact ça a eu? Est-ce que ça a eu un impact faible, un impact modéré, un impact fort? Et donc, on va lister toutes les recommandations, qui ont été émises dans votre secteur. Vous allez mettre en place les décisions qui ont été prises et ensuite, on va pouvoir mesurer en direct, faire une mesure d'impact, une courbe d'impact. Voilà. Donc il y a, pour vous aider parce que c'est pas forcément, évident à réaliser, cet outil, il a été décliné sur les 5 secteurs, médico-social, sanitaire, psychiatrie, handicap et ville. Donc en fait, on a fait des grilles qui sont déjà pré-remplies, où on a mis les recommandations, nationales et en face, vous allez mettre, vous, les décisions qui ont été prises dans votre établissement. Donc je prends un exemple,
pour le médico-social, par exemple, il y a eu de mémoire le 13 mars, l'interdiction des visites, au sein des EHPAD. En plus, c'était vers les 16 heures, donc en fin de journée. Donc on va mettre cette recommandation et en face, qu'est-ce quels dispositifs ont été pris? Donc nous, à 16h30, on a fait ça, à 17h, on a fait ça, à 17h30, on a fait ça et voilà les impacts qui ont été, mis en place derrière. Donc cet outil chronogramme, il va vous aider à démarrer, votre rétex, et à placer les éléments, à remettre en place tout le contexte, par ordre chronologique avec toutes les décisions que vous avez pu prendre. Là, on n'est encore pas dans la phase d'analyse. Est-ce que mes actions, elles ont fonctionné ou pas? On est plutôt dans une phase de recensement avec une mesure d'impact. Voilà, donc pareil, ces outils-là, sont, sur le site, internet ou alors à demande, auprès de l'ASRA. Le deuxième outil, qui, a été, mis en place, c'est, donc sur le travail en équipe. Vous savez que le travail en équipe, c'est un enjeu fondamental. On parle beaucoup, des facteurs humains. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer et de tirer des enseignements de ce que les équipes ont pu faire en matière de notamment de sécurité des patients avec, la Covid, 19 et de capitaliser sur ces acquis. Donc les équipes, elles ont su démontrer, leur créativité. Il y a eu beaucoup de soutien, de confiance, de coopération, de belles initiatives. Donc là maintenant, c'est, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort, de tout ça? Parce que le but, ça sera de l'intégrer ensuite à votre rétex. Donc là, je vais vous montrer, ensuite un exemple de la grille. L'idée, donc il y a une vous faites une enquête, qui est déjà, existante, hein. Il y a une trentaine de questions, 32 de mémoire. Normalement, pas plus de 5 à 10 minutes. Soit vous avez une grosse équipe, donc vous répondez au questionnaire en amont et vous faites une analyse ensuite lors d'un débriefing, soit c'est une équipe qui est petite et donc à ce moment-là, vous pouvez répondre, directement au questionnaire en séance puisque l'outil est disponible sur une plateforme qui s'appelle Iforap, qu'ont toutes les SRA, donc elle est disponible sur demande et ça va, en temps réel, vous, calculer, donc les résultats, de votre enquête. Donc là, je vous présente rapidement, un petit peu comment ça se passe. Voilà, vous avez, une trentaine de questions où on répond toujours, souvent, parfois, rarement, jamais, comme par exemple, nous avons su partager les mêmes objectifs, nous avons su préserver les valeurs, partagées, au sein de l'équipe et cetera. Voilà, donc normalement 10 minutes, et ensuite, ça doit vous permettre de pouvoir alimenter, votre rétex. Alors, pour, faire, cette enquête, il y a une méthode qui s'appelle la facilitation de groupe. C'est une méthode à part entière et pour ce faire, nous avons au sein de la FORAP rédigé un guide sur ce sujet. Le guide, pareil, il est en téléchargement, sur le site de la SRA et puis toujours pareil, vous pouvez vous rapprocher de la SRA qui vous aidera, dans cette démarche. Alors, on en vient au troisième outil, qui est, vraiment celui qui est au cœur, du rétex. Donc, la grille, d'évaluation du dispositif, de gestion de crise. Donc là, c'est vraiment un outil, qui est clé en main, qui est assez facile à utiliser. Enfin, j'espère que c'est ce qui ressortira, de l'établissement, qui va, nous présenter, l'utilisation, derrière moi. Mais en tout cas, qui permet une auto-évaluation, en collectif et qui va pouvoir vous permettre également, de faire ressortir les actions à mener, mais de capitaliser sur vos réussites parce qu'il y en a eu. Donc, il ne faut pas voir que le négatif, il faut aussi voir ce qui s'est bien passé. Cette grille, elle est bien évidemment, accompagnée, c'est toujours la même chose, hein, d'un mémo, explicatif pour vous guider dans l'utilisation. Donc cet outil-là, c'est un classeur Excel avec plusieurs onglets. Heu, je vais peut-être hop, voilà, c'est un classeur Excel, plusieurs onglets, 80 critères pour 9 thématiques. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, forcément, de faire, les 80, critères. Vous pouvez choisir les thématiques qui vous intéressent, le plus. C'est un outil qui est vraiment, à disposition, qui est personnalisable. D'ailleurs, à la fin,
Il y a 5 champs libres pour mettre vos propres questions, si l'établissement veut rajouter des questionnements qui ne sont pas dans la grille actuellement, avec plusieurs onglets. Donc un onglet méthodo, un onglet où vous présentez votre structure, puisque cet outil, il a été fait pour les établissements sanitaires ou les établissements médico-sociaux ou les établissements mixtes de qui ont sanitaire et médico-social. Donc vous pouvez choisir la modalité qui vous paraît le mieux, le plus adapté à votre établissement, et ensuite, en fonction de votre choix, des questions vont se griser ou voilà, ou apparaître. Donc c'est quelque chose qui est vraiment personnalisé, à votre établissement, avec, ensuite, un onglet, avec, les critères tant que tels, avec les 9 thématiques. Ensuite, une synthèse graphique, un plan d'action et un onglet, bibliographique. Donc vous pouvez, tout évaluer ou pas. Bien évidemment, la recommandation que nous vous faisons, c'est de le faire en équipe, de manière collégiale. Comme on se l'est dit, c'est un outil d'apprentissage collectif et c'est une belle opportunité pour vous d'améliorer les pratiques et les organisations, mesurer votre résilience. Donc vous voyez que cet outil, il a été fait, pour que, le rétex dure environ 2 à 3 heures, pas plus, et vous avez en direct tous vos résultats, par un histogramme, un radar et en dessous, la synthèse de vos points forts et de vos points à améliorer. Voilà, donc ça c'était, pour l'outil, rétex. Donc en conclusion, un rétex réussi, c'est une direction engagée, un pilote formé, une équipe rétex qui va être investie, une méthode formalisée et puis, la communication et des professionnels, associés. Tout est disponible sur notre site internet. Vous pouvez contacter, bien évidemment, l'ASRA pour, vous aider, dans votre démarche. Je vous remercie. Merci Madame Urbain. On va en fait